Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 mai 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un court passage, Comment vivre en temps de crise, écrit par Edgar Morin et Patrick Vivray. Ortega disait, nous ne savons pas ce qui se passe, c'est justement ce qui se passe. Nous sommes condamnés à avancer dans l'ignorance, qui est favorisée par cette pensée parcellaire, qui ne voit que des phénomènes séparés et demeure incapable de comprendre leurs relations. Mais se préparer à ce monde incertain ne signifie pas se résigner. Il faut, au contraire, s'efforcer à bien penser, à élaborer des stratégies, à effectuer en toute conscience des paris. Bien penser, c'est-à-dire s'évertuer à contextualiser et à globaliser nos connaissances. Nous l'avons vu, et aussi être conscient de l'écologie de l'action. Premier principe, toute action, une fois lancée, entre dans un jeu d'interaction et de rétroaction au sein du milieu où elle s'effectue, qui peuvent la détourner de ses fins et même aboutir à un résultat opposé à celui d'escompté. Second principe, les conséquences ultimes de l'action sont imprédictibles. Les effets de l'action dépendent non seulement des intentions de l'acteur, mais aussi des conditions propres au milieu où elle se déroule. Or, on ne peut pas envisager la totalité des rétro-actions au sein d'un milieu complexe comme le milieu historico-social. La stratégie s'oppose au programme. Elle établit, comme lui, un objectif et des scénarios d'action. Mais contrairement à lui, elle modifie son action en fonction des informations recueillies et des hasards rencontrés. Elle porte en elle la conscience de l'incertitude qu'elle va affronter et comporte par là même un pari. Je crois beaucoup à une politique régénérée. Il est vrai qu'en France, le politique est très sclérosé. Autant les esprits que les partis, donnant à penser que rien ne peut jaillir de son sein. Mais en même temps, des forces souterraines sont en œuvre. Repensons à la métaphore de Hegel, la vieille taupe qui creuse souterrainement ses galeries et un jour refait surface. De nombreuses taupes travaillent, comme la jeune taupe de 68, difficile à détecter. Il faut avoir l'esprit ouvert. Le présent est très difficile à connaître. Il se passe des mouvements en profondeur qu'on ne peut pas percevoir. Le présent, le réel, n'est pas ce qui semble stable. Être réaliste, quelle utopie!
Il faut être ouvert à l'incertain, l'inattendu. Il faut être sensible aux faibles, à l'événement qui nous surprend. Il faut être prêt à repenser sans arrêt l'état du monde. Alors, quelle serait la bonne nouvelle? Une prise de conscience de l'amplitude, de la profondeur de la complexité qui attesterait un nouveau commencement. Nous sommes dans une période de crise planétaire et nous ne savons ce qui en sortira. Tout ce qui témoignera de la possibilité de dépasser cette crise sera une bonne nouvelle. Je crois que la complexité favorise l'action parce qu'elle donne la mesure des vrais risques et des vraies chances. L'écologie de l'action signifie ceci. Au moment où vous l'initiez, elle vous échappe et peut se retourner en son contraire. Vous voulez apporter la démocratie en Irak et vous favorisez le terrorisme. Vous vous mariez, vous croyez que vous allez être heureux et c'est le contraire. Il faut faire comme Pascal, un pari et changer de direction si nécessaire. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient dans un monde incertain, pas toujours assurés de trouver du gibier, totalement soumis aux caprices de la nature. La prise de conscience du risque peut stimuler les défenses. Il faut parier. Puisque les conséquences d'une action sont incertaines, le pari éthique, loin de renoncer à l'action par peur des conséquences, assume cette incertitude, reconnaît les risques, élabore une stratégie. Le pari, c'est l'intégration de l'incertitude dans l'espoir. C'est une erreur de croire que l'action n'est possible qu'à travers une vision simpliste et manichéenne de la situation. La complexité incite aux atermoiements, suscite l'hésitation, peut faire longtemps obstacle à l'action, mais n'empêche pas de décider. L'incertitude stimule parce qu'elle appelle le pari et la stratégie. Il ne faut certes pas avancer de façon pulsionnelle et irréfléchie, mais il faut agir. Pari et stratégie et en avant. Voilà, c'était tiré de Comment vivre en temps de crise, ouvrage écrit par Edgar Morin et Patrick Vivray. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, à militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à la librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, là où l'aventure du printemps érable a débuté. Alors voilà, la semaine promet d'être excitante. Aujourd'hui, les étudiants commencent à négocier, mais je maintiens que Jean Charest devra démissionner. J'ai lu plusieurs commentaires hier
sur toutes sortes de sites. Et les partisans de la ligne dure ne pardonneraient pas à Jean Charest de faire un compromis. On en est là. Je pense que Charest avait une mauvaise stratégie et son pari s'est retourné contre lui. Et que il le sait. Alors moi, j'ai parié qu'il démissionnerait avant les négociations pour sauver la face. Alors sans doute, il va le faire après. Car c'est la seule façon d'apaiser la crise. Et le Parti libéral de conserver son honneur et sa garde et son électorat et ses militants et les partisans de la ligne dure. Alors voilà, je vous remercie d'être avec moi et bonne semaine.